Alors bienvenue pour ce deuxième Psychobook. Aujourd'hui on va parler d'un livre de communication non violente de Nathalie Achard qui s'appelle La communication non violente à l'usage de ceux qui veulent changer le monde. En fait, on a fait un live hier à ce sujet, donc le Psychobook, hein, si vous le savez pas encore, c'est la lecture commune que je vous fais voter entre 3 livres que moi j'ai envie de lire, de psychologie, et vous votez pour celui qui vous plaît le plus. Donc là, vous aviez voté pour le mois de décembre pour celui-ci, et puis ensuite on fait un live ensemble où on débriefe du sujet, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Et en fait, hier, on a fait le live et le cadrage pour mettre le replay sur YouTube était désastreux. Ouais, j'ai mis ça un peu comme j'ai pu à la dernière minute et au final j'étais à moitié coupé. Enfin, On vous mettra une petite image si vous voulez vous rendre compte. Donc du coup, c'est marrant, c'est marrant. Voilà, on vous refait un résumé de ce qui s'est dit hier, et de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé, et puis de ce qui s'est échangé, parce qu'on a eu un débat super intéressant sur un sujet qu'on va détailler un petit peu plus tard. Donc déjà, ce bouquin, à qui il est destiné? Parce que ça c'est un Alors, truc qui est important. c'est quelque chose dont on a parlé hier, effectivement, parce que Fabien disait... Moi j'avais pas compris le principe, j'ai vu communication non violente, comme c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et ben hop, je me suis dit je veux le lire, super. Sauf que j'ai été un peu perturbé au début, tout simplement, parce que le thème du livre c'est vraiment pour les gens pour les gens qui veulent changer le monde, donc c'est plutôt pour des gens qui sont militants, le fonctionnement, qui ont un fonctionnement associatif, on pourrait dire. Qui sont engagés, d'ailleurs, il y a Qui des sont personnes engagés, qui disaient ouais. les militants et les personnes engagées, c'est pas tout à fait pareil. Moi, je fais pas forcément la différence, mais effectivement, il y avait des gens qui disaient c'était pas tout à fait pareil. Et donc, c'est à l'usage de ces personnes qui sont engagées dans comment dire, des combats sociaux, politiques, voilà, etc. Donc, du coup, voilà, c'est la CNV, donc communication non violente pour les personnes qui connaissent pas, appliquée à ce fonctionnement-là. Et donc, moi, ça m'intéressait parce que j'utilise la CNV dans mes thérapies, notamment les thérapies de couple. Si vous avez lu mon livre, vous savez que j'en ai fait un chapitre et j'ai Est-ce que expliqué. tu peux arrêter de le bouger s'il te plaît, parce que j'ai peur de me le prendre dans l'œil. Pardon. Et donc, pour moi, là, enfin, il y a plusieurs manières de l'utiliser, mais en fait, ça peut être vraiment une thérapie. C'est pas juste une technique de communication simpliste, comme on peut l'entendre parfois, ou complètement positive. C'est pas du tout ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça. Alors, oui, les principes, on peut les avoir dans un article de blog qu'on peut lire en 10 minutes, il n'y a aucun problème. En revanche, Les appliquer. l'application est beaucoup plus difficile et il y a aussi beaucoup de finesse dedans à avoir. Donc c'est simple, mais pas simpliste, quoi. Et du coup, donc moi ça m'intéressait pour ça, mais toi ça t'intéresse parce que Fabien ça l'a tellement intéressé la CNV qu'il s'est formé, donc il est en train de suivre les modules de CNV, voilà, donc du coup c'est pour ça qu'il a voulu lire le livre alors que celui du psychobook de novembre, qui était le premier psychobook qu'on a fait, donc là c'est le deuxième, tu l'avais pas lu parce que ça t'intéressait pas, c'était sur la thérapie des schémas, si vous voulez retrouver la vidéo, donc sur Je réinvente ma vie, on a échangé là-dessus, mais j'étais toute seule parce que ça intéressait pas Fabien, mais là ça t'a intéressé. Voilà. Et donc la CNV, pour moi c'est très long à apprendre parce que j'ai déjà fait, j'aurais dit 3 modules, donc ça doit faire à peu près 9 ou 7 jours de stage. Ce qui est quand même, je trouve, pas mal, et j'estime que je suis encore qu'au début, hein. Je suis loin d'être irréprochable là-dedans, même les concepts, je les maîtrise, on dit qu'ils sont simples, mais je les maîtrise pas forcément hyper bien. C'est pour ça que quand je vois un livre qui passe sur le sujet de la CNV, tout de suite je me dis, putain, c'est pas mal Donc de... il était content que vous ayez voté pour celui-là. Voilà, merci. Alors Fabien, dis-nous qu'est-ce que t'as aimé toi dans ce livre. Déjà, est-ce que tu l'as aimé? Déjà, je l'ai aimé. Et je l'ai aimé, et moi j'ai commencé plutôt par ce que j'ai pas aimé, parce que c'est le début du livre, finalement. Donc toi, t'as eu du mal avec le début. J'ai eu du mal avec le début. L'inverse de moi, en fait. Voilà. Moi, j'ai aimé le début, et puis au bout d'un moment, moi, j'ai pas pu le finir, en fait. Je vais vous expliquer pourquoi, mais voilà, c'était l'inverse. Alors, début du livre, ça commence par finalement les principes de la CNV. Sauf que, moi je trouve qu'il s'est vite expédié, c'est finalement une sorte de rappel, mais c'est loin d'être exhaustif, et c'est assez froid finalement, je trouve. C'est exposé un peu froidement, et moi je me suis pas retrouvé dans ce que j'ai compris de la CNV dedans. Alors que moi, ça m'a plu que ce soit pas trop long, justement, parce qu'on rappelle les principes de CNV, parce qu'après, on va l'appliquer au militantisme et à l'engagement social et politique. Mais du coup, moi, j'attendais pas qu'on me réexplique tous les principes de CNV. Donc je trouvais que c'était bien que ce soit juste un rappel pour pouvoir ensuite voir comment on peut l'appliquer à ce domaine. Voilà, donc moi au début j'étais parti un peu il est nul ce livre, machin. Et puis en fait c'est tout simplement parce que j'avais pas compris le principe du livre à la base. C'est que je pense qu'il y a dû avoir un petit rappel des principes de la CNV au départ, mais c'est pas ça le plus important. Ce qui vient, c'est après, c'est les 2 tiers du livre, où vraiment on va partir d'exemples pour voir comment après on peut appliquer la CNV
pour avoir un discours qui est entendable ou pour pouvoir travailler avec d'autres personnes. Et Et sur là, des sujets qui peuvent être touchy. Par exemple, on pensait hier, on parlait donc, dedans, il parle du véganisme, il de parle de l'écologie, l'écologie, il parle des voyages en avion, ce genre de choses-là, ouais, des trucs qui peuvent être un peu... du sexisme, du voilà. validisme, du racisme, etc. Et qui sont des engagements sociaux et qui parfois vont polariser finalement les discours, notamment sur les réseaux sociaux. On peut voir des choses très polarisées et finalement, ce qu'elle explique, c'est que dans ces situations-là, on va rallier que les gens qui sont déjà de notre avis, mais si on veut convaincre d'autres personnes, en fait, le discours, s'il est agressif, bah, malheureusement, ça va pas fonctionner. Et donc, et c'est ce elle essaie de développer comme thèse, c'est que si on utilisait la communication non violente d'une certaine manière, alors même que c'est difficile, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'elle reconnaît aussi combien c'est dur quand tu as des convictions qui sont hyper importantes pour toi et dont en plus certaines tu penses que si elles sont contre toi, elles sont dangereuses, et bah, tu vas pouvoir avoir éventuellement un discours très culpabilisant. Et c'est pas que ce sera vrai ou faux, elle débat pas de ça, mais elle dit par contre tu seras pas entendu par les autres. Et c'est intéressant. Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans le livre, c'est quelque part, elle remet une forme de tolérance dans les discours, dans les discours engagés, parce que c'est vrai que sur l'écologie, ou le sexisme, enfin, on peut effectivement être radical et en étant radical, eh bien, on peut avoir des discours qui font que l'autre se sent agressé. Et puis, donc, je reprends finalement un peu ce que tu as dit, mais ouais, ça, j'ai bien aimé finalement comment faire pour accepter l'autre dans ses points de vue, pour finalement Même quand c'est le difficile et respecter, même quand ça va et même quand c'est dur. Même ouais, quand parce c'est... que en fait, c'est vraiment toujours cette idée de la CNV, c'est que c'est simple à comprendre, mais c'est hyper dur à vivre. Enfin, je veux dire, quand tu as un avis sur un truc et que en face de toi, il y a quelqu'un qui va te défendre l'avis contraire en te disant c'est ça la vie, quoi, mais, mais tu peux ressentir des colères et des rages hyper intenses. Et le tout, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cette rage et cette colère et voilà, et donc c'était pour ça, c'est vrai que c'était intéressant. Là, il y avait des personnes hier qui disaient qu'elles ont trouvé que c'était un peu court comment dire, les exemples qui ont été donnés, notamment voilà, sur le véganisme, l'écologie, ils auraient voulu que ce soit un peu plus développé, et c'est mon cas aussi, on ne peut pas tous les sujets, parce que je ne suis pas intéressée de la même manière par tous les sujets, mais il y en avait certains, j'avais envie d'approfondir, effectivement. Alors justement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend pas les thèmes. C'est pour ça que c'était court, c'est parce qu'elle prend pas des thèmes comme par exemple l'écologie ou le véganisme. Elle prend un concept et ensuite elle prend un exemple sur le véganisme ou sur l'écologie pour l'appliquer. Donc effectivement, on passe finalement assez dessus, mais ce même exemple, finalement, on le retrouve sur plusieurs concepts qui revient. Par exemple, on avait le Mhm. concept de l'écologie avec le voyage en avion, ou le concept voilà, Véganisme. du véganisme ou du végétalien qui se retrouve à un dîner de famille et la conversation se passe pas bien. Donc on voit justement le même exemple illustré avec plusieurs concepts. Et effectivement, donc ça passe, c'est assez court. Mais voilà, c'est pas, Toi, ça t'a pas gêné. ça m'a pas gêné, Mhm. c'est effectivement, c'est pas dédié à faire passer un message écologiste ou tel message, c'est plus général finalement. Et je voudrais rappeler l'objectif qu'elle a quand elle fait ça, enfin, en tout cas ce qui m'a semblé, c'est que c'est pas une histoire de dire, parce que parfois c'est des choses qu'on peut venir, enfin que des personnes viennent échanger sur Instagram notamment, pour me dire oui mais bon on peut pas tout accepter, à un moment donné il faut mettre des limites aussi, c'est les injonctions à tout accepter, c'est pas bon non plus. Donc là c'est pas l'objectif, l'idée est pas de dire qu'on doit accepter l'opinion de l'autre, son idée c'est plutôt de se dire si mon objectif c'est d'être entendu, alors bah, je vais d'abord être obligée d'écouter l'autre quand même pour qu'il soit ouvert aussi à mon avis. Donc c'est vraiment, elle est là, elle décrit dans un objectif de convaincre. Hein. C'est pas une injonction à la grande tolérance et au tout et n'importe quoi. C'est plutôt, Alors, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas forcément, le but, c'est pas forcément de convaincre. C'est déjà de pouvoir exprimer son point de vue. bah là c'est quand même du militantisme. Donc c'est-à-dire tu veux quand même faire passer une idée qui est différente de celle de la personne d'en face. Et donc elle te dit, si tu veux faire ça, tu peux pas t'attendre à ce que quelqu'un écoute ton avis si toi t'as pas écouté celui de l'autre. Ouais, mais pour moi là, tu vois, le fait de convaincre, c'est déjà quelque chose qui est encore différent. Pour moi, le fait de pouvoir déjà dire ce que tu as à dire, c'est déjà un beau progrès parce que moi, dans mon cas, je suis pas quelqu'un qui mange de la viande beaucoup et quand je me retrouve dans un repas de famille où on va manger de l'agneau, tout ça, bah, ça me met pas forcément très bien. Euh, Enfin, ça m'arrive plusieurs fois qu'on se moque de moi parce que je mange pas de la viande. Et ça m'agresse. Et je ferme ma gueule. Mais fermer ma gueule, c'est quelque part
pas une solution non plus, parce que Oui, donc toi, tu veux dire, ça t'a fait réfléchir sur le fait que tu pourrais réagir à ce moment-là et comment tu pourrais le faire pour que les autres entendent ton point de vue sans se moquer de toi. voilà, pour que les gens entendent mon point de vue. Mais le but, c'est pas de les convaincre, c'est déjà de l'entendre. Après, c'est leur chemin à eux pour... Mais je suis pas sûre que ce soit l'objectif du bouquin. Pour moi, l'objectif du bouquin, c'est parce que c'est quand même quelqu'un. Je prends le bouquin. Je vous montre le psychobook de janvier, mais je vous le Ils sont redirai à tous la bleus. fin. Ils sont Enfin, tous bleus. Oui, verts. vous avez voté que pour des bouquins bleus dernièrement. Je pense vraiment que là, elle parle de faire entendre d'autres points de vue. Bon, je crois qu'elle a travaillé pour Greenpeace aussi. Donc voilà, de pouvoir faire des points de vue qui seraient différents des points de vue, entre guillemets, Hmm. comment dire, socialement habituels, quoi. Mais justement, en fait, ces points de vue, ils sont aussi pas valides uniquement, par exemple, quand on est dans un conflit avec une personne qui est, par exemple, pro-avion et une personne qui est contre l'avion, par exemple. Ça peut être aussi dans une association qui a un but de promotion de l'écologie ou n'importe quelle autre association. Eh ben forcément, quand il y a des humains qui travaillent dans le même but, eh ben, on peut arriver à se bouffer le nez parce qu'on n'a pas les mêmes idées, parce qu'on n'a pas les mêmes façons de voir, la même façon de vouloir résoudre un problème. Et donc c'est aussi dédié à ça. Donc c'est pas toujours une façon de convaincre, c'est vraiment une façon de communiquer pour moi. Alors, est-ce que tu peux nous faire la liste de ce que tu as aimé? Alors j'ai pris mon ordinateur là, je l'ai sur les genoux parce que j'ai une mémoire de moineau. Et voilà, donc alors j'ai bien aimé aussi, moi, par exemple, le rappel de la différence entre ce que c'est qu'une stratégie et un besoin. Mais ça, c'est déjà le cas en CMV, C'est- en fait. Dans tes Voilà. formations, tu as déjà dû... Mais justement, quand on est en train de discuter avec quelqu'un, eh bien, on peut se retrouver à oublier finalement de chercher le besoin de l'autre, surtout quand on est investi par une cause qui nous paraît importante. Eh ben, ça peut arriver qu'on oublie le besoin de la personne en face. Par exemple, il y a l'exemple sur la personne qui était végétalienne. Et, T'as marqué cet exemple, t'as touché. parce Tu t'es qu'il senti proche oui, et puis il est clair, je trouve, il est bien. Il est bien, par exemple, si quelqu'un commence à parler et à parler justement du fait que la personne ne mange ni viande ni produits animaux, eh bien, eh ben après, ça peut peut-être déranger le repas. Donc l'autre va commencer à moquer, ça commence déjà à pas bien se passer. Mais en fait, c'est une stratégie parce que le besoin de cette personne, c'est juste de passer un repas en paix. C'est Donc, pas besoin d'avoir de un, paix. c'est pas, enfin, c'est un besoin de paix. Sauf que la stratégie qui est mise en œuvre pour y arriver, qui est de se moquer, qui est de dire, bah tais-toi maintenant, entre guillemets, quoi, eh ben, elle est pas terrible. Mais c'est la stratégie qui est pas bien. Et en Donc, c'est ce fait, qu'on les va deux faire. personnes ont envie de passer un repas en paix. C'est ça qui est fou, c'est que les deux personnes ont le même Donc, besoin. si on va jusqu'au besoin, on se rend compte que parfois on a les mêmes besoins, mais une stratégie différente. Bah, Voilà. cela dit, c'est quelque chose qui est vraiment important en thérapie, hein, régulièrement. Quand je demande aux patients de quoi avez-vous besoin, ils vont me répondre par une stratégie. Et c'est pour ça que, par exemple, j'utilise, j'en parle régulièrement, la roue des émotions, qui est très utile pour ça, parce que la liste des besoins, ben, on se rend compte que c'est pas pareil que la stratégie, ou moi j'appelle ça l'action, mais c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que tu as aimé d'autre? Alors voilà, donc stratégie besoin, ça c'est un truc très CNV classique. Vous allez me dire, ouais, bof, on l'a déjà vu. C'est vrai, mais de le revoir dans un contexte, dans ce contexte-là, moi j'ai trouvé ça cool. J'ai bien aimé aussi la différence entre le conflit et la violence. Parce qu'on peut être en conflit mais sans avoir de violence. Et justement, il y avait une analyse là-dessus qui était, je trouve, C'est assez intéressant, ouais. assez fine. Et c'est aussi des choses qu'on va Mm. retrouver en thérapie où les personnes ont peur du conflit parce qu'elles ont vécu de la violence dans leur histoire malheureusement et du coup elles ont associé violence et conflit et du coup elles n'osent plus aller au conflit alors qu'un conflit peut être au service d'une relation. Voilà, parce qu'en fait, on voit qu'une personne, quand elle a finalement un problème ou qu'elle se sent menacée, il y a trois types de fonctionnement en général. C'est soit la fuite, soit l'attaque, soit, on va dire, comment on dit, se figer, Et il y a la soumission aussi. ouais, soit la soumission. En tout cas, voilà. Et ces trois façons de faire, ben, c'est pas forcément terrible parce que finalement, avec un conflit, le conflit amène une transformation et amène un changement. Donc ça peut être quelque chose de très positif s'il est bien géré, s'il est bien amené. Et, euh, Donc et, là, elle et là, la donne CNV, des... ça aide, ouais. Ouais, mais ça c'est la CNV aussi d'une manière générale. C'est la CNV d'une manière générale, mais là, je trouve que c'était bien appuyé, c'était bien vu. Ok. Quoi J'avais bien d'autre? aimé. Hier t'as parlé du mais et du et. Ouais, j'ai parlé du mais et du et. Alors ça, c'est un petit, c'est genre 4-5 pages dans le livre, mais qui sont bien vues, sur l'utilisation du mais.
Euh, je vous donne un exemple tout bête. Vous êtes fatigué, vous allez à une soirée, et quand vous arrivez à la soirée, ben, il y a la question traditionnelle où on demande bah alors ça va? Et on dit ouais, je suis crevé, mais je suis content d'être là. Donc là, quand on entend cette phrase, le je suis content d'être là, finalement, est hiérarchisé par rapport au je suis crevé. Donc il est un peu en demi-teinte. Alors que ben, peut-être que vous étiez crevé et vous aviez envie juste de passer la soirée devant Netflix sous un plaid et vous avez mis toute votre énergie pour y aller quand même. Et donc ça ternit un peu votre discours. Tandis que si à la place du mais, on le remplace par un et ça donne quelque chose de complètement différent. Ça fait je suis crevé et je suis content d'être là. Il n'y a plus du coup Ça, cette ça t'a notion plu, de ça. hiérarchie. Mm. Les deux arrivent au même niveau. Et du coup, ça donne quelque chose de beaucoup plus positif et beaucoup plus agréable. Donc les Bon, mots qu'on utilise vraiment vont influencer l'ambiance qu'on va pouvoir générer ou la posture d'esprit, l'état d'esprit dans lequel on va se trouver et soi-même et l'autre, c'est ça que tu veux dire. voilà, Mm. voilà comment faire un discours, là encore aussi entendable, enfin plus entendable, et qui finalement correspond plus à ce qu'on a envie de véhiculer, en tout cas dans cet exemple-là, je pense. Il y a d'autres choses que tu as aimées? Ben là, j'ai un peu oublié, et puis j'en ai un peu marre de parler. Moi, j'ai envie de te donner aussi la parole pour savoir ce que tu as pensé de ce livre. Alors moi, j'étais mitigée, comme je disais hier, j'ai pas pu le finir, mais je vais commencer par ce que j'ai aimé. Alors, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la question de l'impact sur l'autre, c'est-à-dire que notre communication a un impact sur l'autre. Alors à nouveau, l'idée est pas de donner une injonction de hyper-tolérance, ou de faire attention à tout et cetera, ce serait insupportable, on pourrait pas faire ça. Mm. Mais, comme régulièrement, notamment en psychologie et en psychothérapie, on parle beaucoup de se centrer sur soi, c'est aussi, beaucoup dit dans la spiritualité, etc., se centrer sur soi. Oui, bien sûr, c'est une bonne chose. Si on connaît pas ses besoins, ben, on ne sait pas comment les satisfaire, les stratégies, on peut pas les mettre en place, on peut pas faire de demande aux autres de soutien et d'aide, etc. Donc c'est vraiment important. Et d'ailleurs, on apprend ça aux patients en thérapie. Mais je trouve que parfois, on oublie la dimension relationnelle qui est que, mais quand je dis quelque chose, ça a un impact. Alors bien sûr, on n'a pas la main là-dessus parce qu'en fonction de l'histoire de la personne, de sa personnalité, de son humeur, etc., elle va recevoir les choses que vous avez dites, pas forcément comme vous les avez dites, mais ça peut être intéressant justement de faire attention à cet impact-là, de lui demander comment elle l'a pris en compte, etc. Et donc ça, c'est des choses qu'on travaille aussi régulièrement avec les patients quand ils ont des problèmes relationnels, sur les mots qu'ils choisissent, le non-verbal qu'ils choisissent. Et voilà, j'ai bien aimé que ce soit, qu'elle en reparle, dire voilà, même si on ne maîtrise pas finalement l'impact qu'on a, et puis que surtout, par exemple, nous ici, on s'exprime face à plein de personnes, donc bien sûr que chaque personne va prendre les choses différemment. On reçoit des messages de gens qui sont pas contents, d'autres qui sont complètement contents, des messages très contradictoires d'une personne à l'autre. Donc on maîtrise pas en fait, mais on a quand même un impact et je trouvais que c'était intéressant de le rappeler, qu'elle redonne des exemples selon les mots qu'on utilise, ça va impacter potentiellement de telle ou telle manière, ça va influencer l'ambiance aussi un petit peu comme tu disais. Donc moi ça m'a vraiment intéressé. Et oui, ce côté relationnel qui est très présent en CNV, là, elle l'a bien développé pour montrer que avant de délivrer un message, il faut avoir 80%, soigner la relation à 80% et 20% de message, quoi. Donc c'est beaucoup, beaucoup de Bon, alors relations ça, c'est un parti et, pris, je dirais pas que je suis tout et à fait 20% de d'accord avec message. Mais bon, en tout cas, elle dit ça. Ouais. Voilà, donc c'est aussi le parti pris de Marshall Rosenberg. On s'est vraiment plutôt se concentrer sur la relation plus que sur le message pour que ça soit Hmm. entendable et pour que les deux le vivent bien. Autre chose que j'ai bien aimé, donc c'était effectivement la différence entre conflit et violence, et du coup on va en reparler peut-être un petit peu après, ça nous a amené hier dans le live à échanger sur la différence aussi entre agressivité et violence, et là-dessus Fabien et moi on n'était pas tout à fait d'accord, et puis il y avait des gens qui étaient d'accord avec Fabien, d'autres avec moi, et c'était tellement intéressant que finalement quand on a continué le débat ensuite, on est allé chercher les définitions, parce que pour moi il y a une différence entre agressivité et violence, notamment dans la manière dont je travaille en thérapie, finalement pour moi c'est vraiment important cette différence-là, alors que pour toi, il n'y en avait pas. Mais peut-être on va d'abord dire ce qu'on n'a pas aimé, puis après peut-être on reviendra sur ce débat-là. Et puis j'ai aimé aussi, un petit peu comme toi, tu parlais de la nuance, j'ai aimé qu'elle rappelle que finalement, quand on est dans des débats politiques, sociaux, régulièrement, l'idéologie se polarise. Polariser, ça veut dire plus-moins, comme une pile, ça veut dire noir-blanc, ça veut dire il y a manichéisme, c'est-à-dire il n'y a que deux options, soit on est pour, soit on est contre, soit c'est comme ci, c'est comme ça. Et en réalité,
Bon, la vraie vie, c'est beaucoup plus Mmh. complexe que ça. L'humain est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des Parfois, contradictions aussi, on a des énormes. contradictions, on est ambivalent, c'est normal, c'est la normalité, l'ambivalence. Donc on se résume pas à une chose qu'on a faite, à une chose qu'on a dite, à une pensée. On peut changer d'avis. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Et j'ai aimé justement cette nuance de rappeler les choses sont complexes. C'est pas aussi simple que dire il faut prendre l'avion ou il faut pas prendre l'avion, faut manger de la viande, faut pas prendre de la viande, enfin voilà, surtout les débats, là, c'est ceux qui me reviennent en tête, mais il y en a Mmh. plein d'autres. Et donc voilà, je trouvais intéressant de remettre un peu de réalisme dans un débat voilà, qui, moi, c'est pas mon truc, le débat polarisé. Je trouve que l'humain est très très complexe et que ça se résume pas à seulement deux positions. Et donc j'ai bien aimé qu'elle sorte voilà, du binaire et de cette idée-là. Voilà. Moi, ce livre m'intéressait. Alors, moi, j'avais compris que c'était question. Enfin, ça parlait du militantisme et de l'engagement social et politique. C'était pour ça que je vous l'avais proposé, parce que même si aujourd'hui c'est plus mon cas, j'ai été très militante pendant des années. J'étais secrétaire de section syndicale dans mon premier métier, et donc j'aurais bien aimé avoir un bouquin comme ça, même si après je vais vous dire un petit peu les choses que j'ai pas aimées, mais j'aurais bien aimé quand même avoir un bouquin comme ça. Ça m'aurait permis de communiquer aussi parfois autrement, de régler des conflits autrement. Et donc, voilà, c'était ça qui m'intéressait. Alors aujourd'hui, je suis un peu sortie de cet engagement-là parce que j'ai un autre engagement qui est aussi de transmettre et de dédramatiser la psychothérapie, de la faire connaître pour que les personnes qui en ont besoin osent y aller ou commencent à travailler sur elles de chez elles. Mais voilà, du coup, c'était pour ça que ça m'intéressait. Et donc, j'ai bien aimé, moi, justement, qu'elle l'applique à ce domaine qui est, en général, pas forcément vécu comme non violent. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que les militants ou les militantes sont parfois dans quelque chose de, alors moi je dirais agressif, bon, parce que pour moi agressif ou violent c'est pas pareil, mais voilà, il y en a qui vont dire mais non, ces gens sont trop agressifs, c'est pour ça que je les écoute pas, et puis les gens engagés se disent mais en même temps il faut bien dire les choses, il faut bien donner le message, et donc là j'ai bien aimé voilà, la nuance qui propose une troisième voie finalement, voilà, donc ça c'était, je trouvais intéressant. Alors du coup, qu'est-ce que t'as pas aimé? Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est vraiment essentiellement le début. Comme je t'ai dit, Hmm. le début, le rappel de CNV qui était un peu froid, un peu vite expédié. Surtout que Toi t'avais envie qu'il y en ait plus. j'avais envie qu'il y en ait plus. Et puis, je me mettais à la place des gens qui, comme moi, n'avaient pas compris que c'était un bouquin sur le militantisme, finalement. C'est juste pas suffisant. C'est-à-dire que ce livre-là, à mon avis, il faut le lire après avoir lu des livres comme Des mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg, qui est donc celui qui a fondé la CNV. Je parlais hier de aussi Thomas Dansbourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai, Ouais, très bon qui livre est aussi. de CNV. De CNV, ouais. Et justement, donc, après, une fois qu'on a ces livres-là, on peut, à mon avis, sauter le premier tiers du livre et arriver dans le dur, là où ça commence à devenir sympa. Et voilà, donc moi, c'est un C'est peu. essentiellement ça que t'as C'est pas aimé. essentiellement ça que j'ai pas aimé. J'ai trouvé aussi que le livre devient plus intéressant sur la fin. Il y a des concepts que j'avais pas forcément vus, sur la culpabilité notamment, sur la La célébration aussi. culpabilité et la culpabilisation, c'est ça Et dont oui, tu la parlais. C'est culpabilité et ça, c'est ça culpabilisation. qui t'a marqué toi même. Voilà, culpabilisation qui peut être utilisée comme quelque chose de violent en Ou communication. d'agressif, selon si on fait la différence. Voilà. Euh, voilà, ou la culpabilité que l'on peut ressentir aussi, parce qu'on a l'impression de jamais en faire assez. Tout ça, c'est lié aussi à la célébration, où, par exemple, Célébration. la célébration, ouais. Par exemple, quand tu es, j'imagine, alors je ne le suis pas, hein, mais si tu es un militant dans une organisation contre la faim, on peut avoir une petite victoire, par exemple, et se dire après, derrière, oui, bon, on va pas se réjouir trop tôt, D'accord. le combat sera terminé qu'une fois Hmm. que plus personne ne mourra de faim, tu vois. Et alors qu'on a justement ce besoin de célébration en nous, et justement, célébrer ces petites victoires, c'est hyper important. Et c'est ce qu'elle décrit aussi dans ce livre. Et donc, il y a ces concepts-là que j'avais pas vus que j'ai trouvé hyper intéressants et hyper pertinents pour. Donc là, t'es revenu sur ce que t'as aimé. Oui, je devais parler de ce que j'aimais pas. Ouais. mais, Toi, globalement, t'as aimé le livre, mais quoi. globalement, j'ai aimé le livre, Hmm. même si au départ, je suis parti grognon.
Alors moi, ce qui a fait que j'ai pas pu le finir, en fait, c'est le style d'écriture. Je trouvais le sujet hyper intéressant. D'ailleurs, j'avais lu un autre livre, enfin j'avais lu de la même manière, en fait, j'avais commencé un autre livre de Nathalie Achard que j'ai pas pu finir pour les mêmes raisons, parce que c'est le style d'écriture auquel moi je suis très sensible et qui m'a posé un problème. Son autre bouquin, c'était Ton privilège, mon oppression. Donc ça parle des discriminations, donc sexistes, validistes, racistes, etc. Et donc moi je trouve le sujet hyper intéressant et de comment elle, en tant que femme blanche privilégiée, eh ben, elle peut aussi, elle, avoir une action pour lutter, mais de manière éthique, morale, pas prendre la place des personnes concernées pour parler à leur place, etc. Enfin, voilà, j'ai trouvé On retrouve un chapitre d'ailleurs de ce là-dessus. que tu dis dans le livre de Ouais. CNV sur l'aide justement qui peut être Voilà, vécue. comment on peut aider les personnes discriminées, mais attention aussi, nous, à nos privilèges, et donc à pas prendre la place de leur parole, par exemple, etc. Voilà, et puis surtout faire les choses avec elle Avec elle, et oui. se mettre plutôt comme quelqu'un qui est un support plutôt que quelqu'un qui prend Qui porte-parole, l'initiative. ouais, tout à fait. Euh, Et en tout cas, j'avais trouvé le fond du livre très intéressant, mais comme dans celui-ci, en fait, euh, il y a une formulation qui est parfois avec des il faut, on doit, et puis elle parle en jeu, mais pas pour dire comment c'est NV, je ressens ça, etc. Quoi. Elle dit si je parle comme ça, je ne peux pas être entendue, mais en fait, c'est comme si elle disait quand on parle comme ça, on ne peut pas être entendu. Elle dit je à la place de on. Donc en fait, elle généralise, et moi, je suis extrêmement sensible à ce genre de choses parce que j'ai l'impression qu'on veut m'imposer une façon de faire. Alors, je dis pas du tout que c'est son intention, mais en fait, moi, ces formulations-là, ça te heurte. ça me heurte. Donc, d'ailleurs, j'essaye vraiment de ne pas du tout parler comme ça et de spécifier les choses. Ou quand je parle de moi, je parle de moi, et quand je généralise, je le précise. Je vais dire c'est régulièrement comme ça, ou dans les études, statistiquement, c'est comme ça, parce que je suis très sensible à ça. Donc, du coup, au bout d'un moment, de prendre sur moi, en fait, j'y arrive plus. J'ai l'impression qu'on veut me faire la leçon, qu'on veut me faire la morale. Et pour moi, justement, c'est pas non violent. Enfin, en tout cas, la manière dont je le reçois, je dis pas que c'est son intention, mais je le reçois comme ça. Et donc, j'ai du mal à entendre et à comment dire, et à écouter. Voilà. Il y avait d'autres choses que Oui, tu il y avait autre chose. avais. Il y avait justement cette question de culpabilité et honte. Il y a vraiment un moment, notamment j'ai noté même la page 89, Ouf, où elle dit que page la honte 89. et la culpabilité sont des violences. Et là-dessus, moi, je suis absolument pas d'accord. Pour moi, ce sont des émotions. Alors, en fait, ce sont des sentiments sur un plan technique, mais bon, en thérapie, pour les patients, l'un ou l'autre, ça va pas être très différent. Puis la manière dont on va les traiter en thérapie, c'est pas très différent. Pour moi, ce sont des émotions qui sont utiles si elles ne sont pas excessives. Mais comme toutes nos émotions nous servent à quelque chose, elles ont un sens, elles nous disent il se passe quelque chose où on a besoin de changement. Je pense que c'est plutôt quand tu essayes de faire ressentir de la culpabilité chez Là, pas une à la page personne 89. pour qu'elle Non, c'est pas à la pour page qu'elle fasse ce que tu as 89. envie de faire, pour forcer quelque part. Donc, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible. Je me souviens plus trop parce que moi ça fait longtemps que j'ai étudié tous ces bouquins, il faudrait peut-être que j'y revienne, mais il est possible que j'ai quelques désaccords avec la théorie CNV sur certains éléments et certaines définitions. Ok. Et notamment la question de la violence. Je suis peut-être pas tout à fait d'accord. Alors du coup, Alors, on était... parti sur un débat, c'est voilà, quelle est la différence entre l'agressivité et la violence finalement? Voilà, parce qu'on se posait la question, enfin en tout cas dans le livre, moi je trouve qu'il est vraiment très intéressant tout ce passage sur la réflexion sur la violence, avec est-ce qu'on peut en faire quelque chose, comment réagir face aux personnes violentes, et puis qu'est-ce que c'est la violence. Donc elle décrit tout un tas de choses, et moi je fais vraiment une distinction entre l'agressivité et la violence, alors que toi tu disais, ben pour moi c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Alors après, on a regardé la définition de. Ouais. C'est l'OMS, l'Organisation mondiale de Ah la oui, santé. l'OMS, ouais. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez. L'OMS a une définition dans laquelle elle parle de trois éléments qui me paraissent importants. Que c'est intentionnel. C'est intentionnel. Et pour moi, effectivement, dans l'agressivité, ça l'est pas forcément. Euh, pour ça, on va utiliser soit la menace, soit la force. Sur la force, et c'est dans le but d'obtenir quelque chose. Si j'ai bien compris, ou de Euh, faire quelque chose. C'était le troisième point, il me semble. Peut-être, je m'en Ouais. souviens plus. Mais en tout cas, moi j'ai retenu vraiment ces trois éléments. C'est intentionnel et il y a soit de la menace, soit de la force physique, soit les deux. Voilà. Et donc, pour moi, du coup, la violence, elle peut être aussi, elle peut être physique, bien sûr, mais elle peut être aussi verbale et psychologique.
En Et tout c'est quelque cas, chose sur lequel on se rejoignait pas forcément. pas forcément. Alors sur Ouais. certains éléments, enfin là où je te rejoins, c'est que bien sûr la violence verbale existe, c'est-à-dire du moment où il y a insulte ou bien il y a menace, pour moi c'est de la violence. Et pour moi c'est très important à ce moment-là, s'il y a de la violence, personnellement je ne crois pas qu'on peut être en relation avec des personnes qui ont ces types de comportements. Ça ne veut pas dire, parce qu'on avait ce débat aussi, que il faut pas s'en occuper. Il y a des psychologues qui travaillent en prison pour que ces personnes puissent changer éventuellement. J'ai rencontré dans des groupes de thérapie où j'étais comme patiente des personnes qui avaient eu des actes violents et qui étaient là pour changer de leur plein gré. Donc, mais par contre, ça peut pas se faire avec les personnes enfin, qui sont victimes de ces personnes-là. Moi, moi, je vois la violence comme quelque chose qui n'est pas forcément, si on avait une échelle, parce que toi, j'ai l'impression que la violence, c'est tout de suite genre 9-10, c'est toujours des choses Bah très non, fortes. dans le Est-ce que pour violentomètre, d'ailleurs, moi, c'est en CNV ou en tout cas dans notre, enfin, dans non, notre non, atelier sur les donc il y relations a des toxiques. petites violences aussi, il y a des petites violences quotidiennes qui peuvent peser, qui peuvent être très dures à vivre. Et pour moi, du coup, la violence, c'est dans ces cas-là où elle peut être verbale. Oui, elle peut être verbale, mais pour Et, moi, ça et va je être. pense qu'on en fait tous. Enfin, excuse-moi, Bon, je en tout cas, on t'interromps va pas plus. relancer le débat parce qu'on en a parlé des heures hier, enfin pas des heures, mais nous on en a reparlé des heures. L'idée n'est pas de vous convaincre, mais c'est pour vous montrer que en fait, donc il y a une définition de la violence par l'OMS, on va vous le mettre. L'agressivité pour moi fait partie des comportements biologiques de défense, on se protège ou on se défend, mais il n'y aura pas de menace, ce sera pas forcément intentionnel et il n'y aura pas de tentative de soumission par la force. Effectivement, toi tu vas dire bah, c'est la même chose. Moi, là où ça va être différent, c'est que comme je l'ai dit, en thérapie en tout cas, s'il y a de la violence, ce n'est pas possible d'être en lien avec des personnes qui ont ces comportements tant qu'elles n'ont pas fait leur travail. Alors que s'il y a agressivité, pour moi, il y a des possibilités. L'idée n'est pas juste de s'enfuir et de couper les ponts. Et il y a, on peut se défendre contre l'agressivité, on peut échanger avec la personne, on peut. Enfin, pour moi, ça va être différent. Hmm. Et donc c'est là, c'est à ce sujet que ça va être différent. Mais effectivement, toi, Moi, je dis qu'il peut y avoir des petites violences et qu'on en fait tous des petites violences et on n'en s'en rend même pas forcément compte. Je pense que la plupart des gens souhaiteraient ne pas faire ces violences, mais on en fait. Et bah, c'est c'est à celle que ça que voilà. sert la communication non violente, c'est déjà voir où est-ce qu'on fait des violences aux autres pour que finalement ils ne se sentent pas agressés et qu'on puisse communiquer et rester en lien. Donc ce qui est important, moi je trouve qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on voulait vous reproduire ici ce débat qu'on a eu et qui était aussi avec vous, avec les personnes qui étaient là hier. Il y en a qui étaient d'accord avec Fabien et d'autres avec moi. En tout cas, en thérapie, ça vous montre bien que les frontières, de toute façon, même s'il y a une différence, elles vont pas. Enfin, c'est pas à nouveau, c'est pas noir ou blanc. Quoi. Genre, c'est une espèce de continuum. Si vous avez déjà fait nos ateliers, notamment le dernier atelier sur l'attachement, vous savez qu'on parle de continuum. Les choses, surtout en psychologie, sont pas comment dire. Il n'y a pas des frontières claires et nettes. Euh, et ce qui va compter, du coup, par conséquent, ce qui va compter, c'est le ressenti du patient. Quand vous êtes en thérapie, bien sûr que on va pas dire au patient ça c'est violent, ça c'est agressif. On va proposer une définition et une réflexion. Et si le patient l'a ressenti comme violent, on va travailler avec ça. Et notamment dans les thérapies de couple, si c'est ressenti comme violent, on va travailler avec ça. Si c'est ressenti comme agressif, on va travailler avec ça. Et voilà, donc c'est. On va peut-être clore le débat maintenant et on va voir aussi ce qui va se passer pour le prochain Psychobook. Alors pour le prochain Psychobook, je vous ai proposé à nouveau 3 bouquins. Vous avez voté pour celui-ci, donc c'est le livre de Cyril Tarquinio, Les maladies ne tombent peut-être pas du ciel. Je vous l'avais proposé parce que donc c'est un livre sur la relation ou l'impact de la psychologie sur les maladies. Voilà, j'étais intriguée par le titre qui pourrait laisser penser que tout serait psychologique, ce qui est parfois un écueil qu'on peut trouver, je trouve, en psychologie. Alors, connaissant les écrits de Tarquinio, je ne pense pas que ce soit le cas, et comme j'aime bien ce qu'il écrit, donc je me suis dit, bon, malgré le titre, Des fois, les titres, c'est pas forcément les auteurs c'est pas l'auteur qui parce a que choisi. c'est ce qu'on a Voilà. appris quand tu as écrit Quand ton j'ai écrit propre mon livre. livre. Voilà. Justement, D'ailleurs, on avait fait un petit reels dessus parce que je trouvais que ça faisait un peu bienvenue chez les ch'tis. Ouais, bienvenue chez le psy. En fait, C'est pas moi qui ai choisi la couverture, enfin le titre et le sous-titre. Et puis je pense aussi que tu l'as choisi parce qu'il est bleu. Et voilà. Non, c'est pas ça. C'est vraiment parce que j'apprécie Tarquinio. Le bouquin vient de sortir et puis vous l'avez choisi parmi ceux que je vous avais proposés. Donc, fin janvier, on aura On a une date le live. définitive? Non, pas encore. On peut D'accord. décider. On vous donnera la date pour se rejoindre à ce sujet. Et puis, d'ici là, vous pouvez nous mettre vous en commentaire si vous avez lu le livre, ce que vous en pensez. Si vous l'avez pas lu, est-ce que ça vous donne envie de le lire ou pas? Si vous avez des réactions à ce qu'on a dit. Ouais, qu'est-ce que vous avez ressenti éventuellement avec la CNV ou en lisant ce bouquin-là? Ça nous intéresse de savoir ce que vous en avez pensé.
Et puis, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, rendez-vous sur notre lettre psy où on va vous proposer 3 articles toutes les 2 semaines. L'inscription est gratuite, ça se passe sur catherinepsy.com.